Des travailleurs de la santé se sont mobilisés à Queen's Park pour faire entendre leurs revendications, la veille du dépôt du budget de l'Ontario. Ils réclament entre autres de meilleurs salaires et des congés de maladie payés. Pratiquement tout le personnel est stressé, affirme cette préposée aux bénéficiaires. Les syndicats, eux, aimeraient que la prime salariale accordée aux travailleurs de première ligne durant la pandémie devienne permanente. Surtout que le premier ministre Doug Ford reconnaissait récemment que certains employés gagnent à peine le salaire minimum. Le secteur agricole souhaite ne pas répéter les mêmes erreurs que l'an dernier, des erreurs qui ont coûté des vies. Pour protéger ces travailleurs-là, pour protéger le secteur agricole également, ça va prendre des investissements de tous ces côtés-là. La Fédération de l'agriculture réclame du financement pour aménager des logements sécuritaires sur les fermes, où les 24 000 travailleurs venus de l'étranger effectueront une quarantaine à leur arrivée et où ils s'isoleront en cas d'infection. L'organisme souhaite aussi que ces travailleurs puissent recevoir le vaccin en Ontario. Les entreprises, elles, demandent un répit fiscal et veulent que la province cesse les confinements généralisés. Des groupes d'affaires suggèrent au gouvernement de distribuer ces tests rapides dans les milieux de travail et de bonifier le traçage des cas. Si on dit qu'on arrive dans une troisième vague alors que les entreprises sont déjà fermées, il y a lieu de se demander si de garder ces entreprises-là fermées a une influence sur le nombre de cas. Les municipalités ontariennes demandent aussi un coup de main de la province afin d'équilibrer leur budget. Selon le Bureau de la responsabilité financière, leur manque à gagner cette année se chiffre à 2,7 milliards de dollars. Ici Philippe de Montigny, Radio-Canada, Hamilton.